CCI Nord-Isère, bienvenue au webinaire sur le recrutement 2.0. L'idée du webinaire aujourd'hui, c'est d'aborder quelles sont les évolutions du métier de recruteur et quel impact ça peut avoir sur le choix des supports notamment. Voilà. Alors les métiers, pour présenter rapidement la Chambre de commerce et industrie Nord-Isère, auquel nous sommes salariés, vous ressortissants certainement. Donc la CCI Nord-Isère en fait accompagne l'entreprise et le créateur aussi sur différentes facettes. Donc, nos métiers, on va former les collaborateurs en interne. On va former aussi les futurs collaborateurs de demain, puisqu'on a une école de gestion de commerce et des BTS en alternance juste en face, à Villefontaine. On accompagne à la création, à la reprise et à la transmission. Donc, on a un service dédié. On apporte une dynamique au commerce et tourisme local, donc situé dans le Nord-Isère. Et moi, j'appartiens donc à la direction industrie et services aux entreprises. Alors rapidement, qui nous sommes? Alors vous me voyez sous l'appellation de Virginie, donc bien entendu, vous avez compris que je ne suis pas Virginie et je suis bien Mohamed Hassen. Donc je suis conseiller en développement en technologie et innovation avec un volet aussi numérique. Et ma collègue, donc, auprès de qui j'ai piqué donc, son identifiant, qui est Virginie Laporte. Peut-être que certains la connaissent déjà, qui est conseillère communication numérique auprès des entreprises et de la CCI. Alors, en quelques mots, sur le volet numérique, la CCI Nord-Isère, elle accompagne donc les entreprises à l'évolution du numérique par la mise en place d'ateliers thématiques, des conférences, des webinaires, comme le webinaire actuellement. Il y a des possibilités d'appuyer de façon personnalisée les entreprises, donc un accompagnement individuel. Des formations aussi dédiées au numérique à travers ce qu'on a développé comme chez nous comme offre, la Web Academy, que je vous recommande à feuilleter donc, sur notre site internet, et un programme donc, adapté et financé aussi par la région Rhône-Alpes et le FEDER, qui sont le programme numérique PME qui accompagne les entreprises sur des projets de GPAO, de GRC, voilà. Et Atout Numérique, qui est un accompagnement qui est financé à 100% par la région Rhône-Alpes, auquel Virginie est consultante sur le dossier et qui vous accompagne notamment sur la réflexion à travers la réalisation, création de votre site en termes de contenu, en termes de choix fonctionnels, en termes également de choix de prestataires. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Christine, je vous invite, si vous avez des questions, à réagir. N'hésitez pas. C'est vrai que on est un webinaire. Ça peut être intéressant quand il y a de l'interaction. Donc, aujourd'hui, au programme, sur le recrutement 2.0, donc on va voir d'abord comment le recrutement a été impacté finalement, le bouleversement des usages. Puis, on verra l'impact sur la diffusion et la consultation des annonces. Et ça, en entendant parler donc du recrutement 2.0, eh bien, nous verrons aussi la mutation des comportements des recruteurs et des candidats. Forcément, l'usage du web aura un impact sur les recruteurs et les candidats. Et puis, en termes de législation, que dit le législateur sur ces nouveaux usages? Donc, le bouleversement des usages. Donc, le numérique a déterminé pas mal de changements profonds qui ne peuvent pas être réduits seulement à l'aspect technique, mais le développement du web en particulier a aussi engendré des transformations culturelles que nous allons aborder tout de suite. Donc, je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la mise en page. Donc, voilà, j'ai mis une petite photo pour montrer un peu l'évolution de l'usage du numérique dans notre société. On peut voir la différence entre 2005 et 2013, avec notamment l'arrivée des smartphones et des tablettes. Donc ça, c'est important de tenir compte de l'évolution de l'usage technologique et technique, de l'évolution du web, par exemple, en 10 ans. On voit qu'on passe de plus en plus de temps à l'usage du web. On télécharge pas mal. Le nombre de sites aussi a fortement évolué. Donc, c'est important déjà dans le contexte de comprendre ces évolutions-là.
Et puis, il y a eu un impact aussi assez intéressant, c'est l'évolution du web traditionnel vers le web social, hein. On avait l'habitude à ce que l'internaute soit consommateur de contenu. Et aujourd'hui, on se rend compte dans le web 2.0 que lui-même, l'internaute, est devenu acteur. Donc, il peut lui-même produire ses propres contenus et peut toucher aussi une diversité de population. Donc, dans le web 1.0, on se contentait simplement d'avoir une plateforme web, hein, pour diffuser de l'information, comme on peut le distinguer à gauche. Et le web 2.0 donc, englobe une multitude d'outils qui ont été développés avec l'avènement des usages et de l'utilisateur qui souhaitait démocratiser l'usage de ces outils à travers les blogs, les réseaux sociaux. On parle de Facebook, Twitter, Viadeo et bien d'autres. Et aussi le partage de multimédia à travers Picasa, YouTube et autres pour partager l'info. Donc aujourd'hui, l'information qui véhicule à travers le web, il y a cette notion d'immédiateté et de transparence qui est importante, puisqu'aujourd'hui, on est visible par tous. Et d'autant plus qu'il y a une interactivité. Donc, il y a non seulement cette visibilité, mais aussi cette interaction qu'il peut y avoir. Donc, on est parfois dans le jugement. Il y a aussi un événement qui est aussi intéressant. On ne va pas parler d'événement, mais plutôt d'évolution générationnelle. On parle souvent de la génération X, Y, et voire même Z, hein. Ça a été intéressant parce que j'ai mis ce tableau que j'ai tiré de Région Job qui montre un peu quels sont les usages de communication et les attentes générationnelles vis-à-vis des générations. On parle aujourd'hui beaucoup de génération Y. Je pointe cette génération en particulier puisqu'aujourd'hui, elle représente quand même 29% de la population active et elle va pas cesser de croître. Elle ne va pas cesser de croître. Pardon, excusez-moi. Et puis la génération Z, hein, qui est encore un peu jeune, mais auquel il faut déjà comprendre leurs usages et comprendre leur comportement. Donc ce tableau, il est intéressant parce que ça permet de comprendre, comme j'ai dit, l'évolution des usages et la représentativité de la population active. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui va alimenter aujourd'hui notre webinaire. Et ce qui est intéressant, c'est une étude que j'ai prise d'un site web, je ne me souviens plus de la source, je vous le dirai un peu plus tard si je la retrouve, qui montre la différence entre la génération Y et X. Donc la génération X, juste pour vous rappeler, hein, c'est situé entre 1961 et 1980, et la génération Y, 1981 et 1995. Donc là, dans ce graphique, on se rend bien compte du boom de l'usage de la génération Y sur les réseaux sociaux, notamment Viadeo, LinkedIn, qui vont nous intéresser aujourd'hui, et la moyenne partie de l'usage de la génération X par rapport à ces outils-là. Et j'en parle encore moins des baby boomers. Christine, vous êtes toujours là? C'est bon? Super. N'hésitez pas, hein, à me poser des questions, à arrêter. Donc là, on va aborder le vif du sujet, le recrutement 2.0, hein, qui est impacté par, comme j'ai dit, le bouleversement des usages et l'évolution générationnelle. Il y a une citation de Kennedy qui est intéressante, que je trouvais intéressante à mettre en valeur. Donc le recrutement, c'est l'art de la réussite. L'art de la réussite consiste, à savoir s'entourer des meilleurs. Et aujourd'hui, dans le recrutement, c'est la question qu'on se pose quotidiennement en tant que soit chef d'entreprise, soit en recruteur, soit en RH. Donc, comment s'entourer des meilleurs éléments? Et pour s'entourer des meilleurs éléments, il faut comprendre notre environnement, il faut comprendre l'usage des candidats, il faut comprendre l'évolution générationnelle. Voilà. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donc, j'avais parlé du web 1.0 et du web 2.0. Ça montre aussi l'évolution et l'impact qu'a eu le web 2.0 sur le recrutement. Donc, historiquement, l'entreprise envoyait du contenu et passait notamment par différents supports, notamment la radio, les médias TV, les journaux ou les pages Internet. Donc, c'était vraiment une communication plutôt à un sens.
Et les candidats allaient, soit recevaient cette information-là par le biais de ces médias, soit allaient sur les sites des entreprises ou des sites spécialisés en recrutement pour voir les annonces. Aujourd'hui, ça a complètement changé puisqu'il y a plus d'interactivité. Il y a cette notion de perte de contrôle, hein, comme j'ai dit, il y a cette notion d'immédiateté et de transparence. Aujourd'hui, l'information circule à tout va, hein. Les candidats peuvent communiquer, l'entreprise peut rentrer directement en interaction avec le candidat et inversement, le candidat discuter directement avec l'entreprise. Donc, il y a eu un bouleversement au niveau de l'évolution des supports. Donc, la différence, on a des questions qui reviennent souvent, la différence entre le e-recrutement et recrutement 2.0. E-recrutement, on peut catégoriser ça comme le web 1.0, hein, qui consiste uniquement à diffuser des offres d'emploi via des job boards. J'en ai cité quelques-uns. Il y a Monster, joblion.fr, Indeed. Voilà. Bon, j'ai mis un petit lien, ça peut être intéressant puisque ça fait ce lien en fait vous permet qui recense déjà pas mal de sites de job board, d'offres de sites de recherche d'emploi et qui permet aussi de faire comment dire un comparatif sur certains sur tous les sites. Donc voilà le recrutement donc 2.0 et le recrutement 2.0 vient compléter le e-recrutement. Donc, il favorise notamment la mise en relation des candidats et recruteurs. On passe d'un usage et d'une interaction passive à active, comme j'ai dit. Aujourd'hui, grâce à LinkedIn, Viadeo et autres, la mise en place de réseaux sociaux, Facebook, on peut directement contacter le recruteur, on peut poser directement des questions aux employés d'entreprise. Par exemple, je suis intéressé pour devenir développeur informatique chez une grande SS2I ou une petite, hein, rien ne m'empêche d'aller contacter directement à travers Viadeo ou Facebook ces employés-là pour qu'ils puissent m'aiguiller, moi, sur mon parcours et notamment peut-être sur les compétences requises, sur la complexité du poste. Donc, ce qui est intéressant à retenir par rapport à la différence entre le e-recrutement et le recrutement 2.0, c'est que le e-recrutement, il va favoriser plutôt la quantité, le volume. Le recrutement 2.0, là, on vise vraiment la qualité. Donc voilà, on a vu l'évolution du métier, l'évolution et l'impact du recrutement hein, à travers les usages, à travers l'évolution de la société. Voilà. Donc là, on va essayer de comprendre maintenant les mutations des comportements des recruteurs et des candidats. Donc, quel impact ça a eu l'évolution de la société, des usages, l'évolution du web. Voilà, quel impact ça a eu sur les candidats. Donc, on va commencer par les candidats. Déjà, la bonne question, est-ce que vous arrivez à voir, Christine? Est-ce que c'est visible? Oui, super. Donc, on s'est posé la question des candidats. Hop, excusez-moi. Donc, comment on se posait la question, les candidats, comment est-ce qu'ils se tenaient informés des postes qui étaient ouverts en entreprise? Comment est-ce qu'ils se mettaient en veille? Donc, ce qui ressort d'une étude de Ronald Job qui est assez intéressante et assez poussée, ce qui ressort en premier support, hein, c'est surtout les sites d'emploi RH, comme on parlait des job boards. La presse magazine spécialisée reste quand même assez favorisée. La cooptation, à travers les collègues. Et vient en quatrième position, les réseaux sociaux. Donc, notamment, on parle de LinkedIn et de Viadeo. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Donc, où vont chercher l'information les candidats. Donc ça, c'est super important de se poser cette question-là, puisque si aujourd'hui, moi, je suis une entreprise et je l'habitude que de diffuser à travers des magazines spécialisés, on peut se dire que finalement, on peut louper une partie de la population, notamment la génération Y, sur l'usage des réseaux sociaux. Voilà. Donc, on peut louper notamment la détection de nouveaux talents.
Alors, qui sont-ils? J'ai répondu une partie juste avant. On parle souvent de la génération Y. Donc, oui, c'est souvent représenté par cette génération Y. On le voit hein, par rapport à la tranche d'âge suite à l'étude, où quand même 60%, 40% pardon, des 25 à 34 ans sont utilisateurs des réseaux sociaux. C'est plutôt quand même des gens avec un niveau d'études bac+2, entre bac+2 et bac+5, avec un certain niveau de compétences, généralement diplômés en marketing communication. Voilà. Et au niveau de la représentativité homme-femme, on va dire que c'est plutôt équilibré. On trouve autant d'hommes que de femmes. Voilà. Les moins utilisateurs, c'est intéressant. Du coup, ça revient à ce que je viens de dire. C'est les niveaux bac, bizarrement, les commerciaux et les plus de 55 ans, donc qui correspondent à la période des baby boomers et voire plus. Ce qui est intéressant de comprendre aussi dans la tête du candidat, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux. Ce qui revient quand même le plus souvent, c'est avant tout, c'est pour mieux connaître l'entreprise, chercher du conseil. Donc ça, on l'a compris grâce à l'usage des réseaux sociaux et du web. Hein. La notion de transparence, d'information. Donc l'information aujourd'hui, elle est éclatée sur le web, mais grâce à des moteurs de recherche comme Google, on peut trouver cette information. On peut mettre en place des systèmes de veille pour trouver l'information. Il y a des blogs aussi qui existent. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de se poser aussi la question aujourd'hui dans une démarche de recrutement. Moi, je suis une entreprise. Je me mets à la place du candidat. Je me dis, si on veut recruter, il faudrait peut-être mettre en place une page dédiée pour informer sur le processus de recrutement, sur la qualité de vie au travail, sur des fiches de poste. Voilà. Donc, c'est peut-être des questions à se poser, de se dire comment nous, on peut se démarquer par rapport à d'autres entreprises et attirer les talents de demain. Donc, on a vu le volet candidat. Maintenant, on va voir le volet recruteur. Donc, là, je me suis pas mal basé quand même d'études qui ont été faites par région Job, qui étaient intéressantes. On peut voir au niveau de l'usage des supports médias qui existent aujourd'hui, qu'il y a une adaptation quand même en douceur. Hein. On voit que l'usage des réseaux sociaux aujourd'hui n'est pas forcément un automatisme ou très commun auprès des recruteurs, hein, puisqu'on retrouve à la 7e place. Ça reste quand même cohérent puisque les candidats utilisent quand même beaucoup les sites d'internet d'offres d'emploi et finalement, le recruteur, lui, utilise en premier lieu ce type de support. Par contre, voilà, comme je le disais, c'est vraiment important de tenir compte de l'évolution des usages et de la génération, notamment sur la génération Z, voilà, sur les 5-10 prochaines années à venir. Donc, c'est bien d'anticiper et de se démarquer. Donc là, on peut le voir que sur la source Région Job toujours, le nombre d'entreprises ou de personnes plutôt de recruteurs qui ont eu recours aux réseaux sociaux pour recruter. Donc là, c'est intéressant au niveau de cette étude-là, où on se rend compte finalement que 34% quand même des recruteurs ont utilisé les réseaux sociaux pour recruter. Et ça représente quand même 48% de leur part de recrutement. Donc voilà, c'est des outils qui sont de plus en plus quand même utilisés par les entreprises et les recruteurs. Alors, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que l'avantage pour un candidat, c'est l'interaction, c'est la transparence de l'information. Et puis surtout, pour le candidat aussi, c'est un moindre coût et un moindre effort. Donc la motivation aussi du côté du recruteur, déjà l'intérêt, c'est le faible coût, excepté parfois de payer un abonnement pour pouvoir faire des publications. Voilà, ça dépend aussi des ressources. Hein. Il y en a aussi qui prennent des ressources dédiées sur toute la mise en place de la stratégie web.
voilà, donc ça dépend des budgets de chacun. Mais ce qui est intéressant par Internet, c'est avec un faible coût, c'est de toucher un maximum de personnes. Ça permet aussi, en deuxième lieu, un gain de temps, hein, comme j'ai dit. On écrit simplement le contenu et puis on diffuse. Et surtout, on élargit sa base de données. Voilà. Ensuite, je me suis posé la question, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés par les RH? Donc, on peut voir que Viadeo, donc, qui est une solution française, est en première position, toujours d'après la source Job Région, et vient en deuxième position LinkedIn. Donc, juste pour rappeler la différence entre des réseaux sociaux comme Viadeo, LinkedIn, Facebook, là, on est plutôt sur des réseaux sociaux professionnels où là, on est dans un esprit communautaire. L'objectif, c'est de parler de son expertise, de son expérience. Et en face, on a aussi des entreprises qui sont là pour recruter. À différence des réseaux sociaux, on est plutôt là dans un réseau social public. Là, j'ai mis un petit tableau parce que très souvent, on a cette question, la différence entre Viadeo, LinkedIn. Alors là, je me suis uniquement concentré sur le marché français, hein, au niveau de la popularité. Il y a quand même plus d'utilisateurs de Viadeo en France que LinkedIn. Donc, il y a une question aussi à se poser sur la pertinence du choix, hein, des réseaux. Moi, je vous conseillerais d'aller sur les deux réseaux, voilà, parce qu'on ne touche pas forcément le même public. Ou ça dépend aussi de votre positionnement, hein. On voit par exemple sur Viadeo, c'est quand même une grosse population plutôt TPE, PME. Voilà. Et sur LinkedIn, on a quand même, c'est plutôt pour de l'ETI, de la très grande entreprise. Donc, les secteurs aussi visés Viadeo. Moi, je vous invite à voir à tête reposée ce tableau-là. Ça peut être intéressant de réfléchir à son positionnement et sur le choix de l'outil. Parce que si on est une TPE-PME, on n'a peut-être pas la capacité de se concentrer sur deux réseaux différents. Voilà. Ça peut être intéressant de se poser la question, de se dire, moi, aujourd'hui, je suis une TPE de 30 salariés. Je suis plutôt dans l'usage de la technologie, hein, SS2I ou autre. Ça peut peut-être être intéressant d'aller sur Viadeo. Si vous êtes plutôt dans du recrutement à l'international, il faudrait peut-être se dire que LinkedIn aussi, ça peut être opportun. Alors, ce qui est intéressant, on avait vu donc pour les candidats, ce qui est intéressant, l'avènement du recrutement 2.0, c'était de mieux connaître l'entreprise, de mieux connaître les profils de poste, de connaître la philosophie, les valeurs de l'entreprise, voilà, finalement de personnaliser et d'humaniser l'entreprise. Voilà. On n'est plus face à un simple recruteur. Voilà. Aujourd'hui, on essaie de personnaliser, de sensibiliser et d'attirer les meilleurs. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi pour le recruteur, c'est de mieux connaître la personne qui est en face. De créer du lien, de voir s'il y a du potentiel. Voilà. Donc, ce qui est intéressant donc, à travers l'usage des réseaux sociaux, c'est de pouvoir recouper par rapport au CV qu'on a reçu. Très souvent, ce qu'on fait aujourd'hui, on appelle ça… j'ai oublié le nom. Donc, vous allez rechercher en fait le nom de la personne sur Google. Et du coup, vous allez recouper l'information avec Facebook. On verra plus tard, hein, au niveau de la législation, ce qui est dit sur l'usage de ces données. Donc, Facebook et l'usage de ces données aussi que vous pouvez recouper aussi avec Viadeo, LinkedIn. Voilà. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir aussi finalement, la personne a développé un blog et de voir aussi son niveau, donc son niveau d'expertise sur un certain sujet. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser ces réseaux sociaux-là pour aussi recouper l'information, pour mieux connaître le candidat. J'ai voulu aussi illustrer quelques exemples d'usage qui sont faits actuellement par des entreprises.
Donc là, j'ai pris le cas par exemple de Sephora qui est à la pointe du recrutement. Donc Sephora aujourd'hui, elle a une grosse problématique, c'est qu'elle reçoit beaucoup de candidatures. Donc 50 000 candidatures par an pour 1000 recrutements effectifs. Bon, vous allez me dire que à l'échelle de la petite entreprise, on n'est peut-être pas dans les mêmes volumes, mais que par exemple, j'étais à une entreprise la semaine dernière qui veut recruter comment dire, un poste de développeur informatique. Elle a reçu quand même plus d'une cinquantaine de CV. Et pour une petite entreprise de 10 salariés, ça fait quand même un sacré volume. Voilà. Donc, c'est intéressant de pouvoir faciliter finalement la sélection de ces candidats. Donc, pour faciliter les candidatures et le recrutement, Sephora a mis en place en fait un quiz en ligne qui permet finalement d'écrémer assez rapidement et de voir le niveau d'adéquation entre le poste et le candidat, donc au niveau des valeurs de l'entreprise et au niveau de sa technicité. En parallèle, elle a développé ici aussi des blogs RH permettant aux internautes de dialoguer avec le responsable de recrutement, voire même avec certains métiers. Et il y a aussi des fiches métiers qui présentent chacun des postes. Voilà. Le résultat de ces campagnes et de la mise en place de cette stratégie e-recrutement a été intéressante puisque ça leur a permis de cibler les candidatures, de traiter moins de volume, de valoriser leur image. On parle donc de marque employeur auprès des candidats. Donc ça, c'est super important parce que ça joue sur le marketing des RH. Bonjour Pascal. Je vois que Pascal nous a rejoint. Donc voilà, je suis désolé encore pour la mise en page. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la transition. Un autre exemple aussi d'usage de recrutement 2.0 sur les réseaux sociaux. Donc il y a la SNCF qui utilise beaucoup la plateforme Facebook aussi pour déjà valoriser les salariés en interne. Hein. Là, on peut le voir sur cette page-là, par exemple, qu'ils ont mis en avant. Alors, j'ai du mal à voir la photo. Je suis désolé. Hop. Donc, ils mettent en avant le portrait de Christophe, qui est conducteur TGV. Et ça tombe bien, la SNCF, en ce moment, on recrute donc des conducteurs TGV. Donc, ça, c'est super intéressant parce que c'est concret. Comme je disais, ça personnalise, ça crée du lien et de l'affect avec le candidat. Et nous, on le vit de plus en plus, hein, puisqu'on organise chaque année en fait la nuit de l'orientation, donc qui est mis en place par la Chambre de commerce, où on convie en fait toutes les entreprises pour représenter différents métiers. Et cette soirée en fait est consacrée entre la rencontre avec des étudiants qui sont en troisième au lycée, avec des professionnels. Et donc, ça, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, les jeunes aiment ça parce que ça permet de visualiser, de se projeter sur un métier et de connaître aussi quels sont les parcours, quelles sont les difficultés. Voilà. Et ça, les candidats et les générations Y et Z apprécient de plus en plus ce type de démarche et de rencontres et d'échanges. D'autres usages aussi sont possibles à travers les réseaux sociaux. On a aussi l'usage de Pinterest où Orange France n'hésite pas aussi à utiliser des images photos pour mettre en avant la marque employeur et le recrutement donc des salariés avec une mise en scène de salariés en live. Voilà. Il y a aussi l'usage de Twitter. Là, on le voit sur la page Twitter de Canal+, où là, actuellement, il y a une annonce qui est faite pour recruter des stagiaires. Et nos PME, alors, parce que là, je vous ai parlé que d'exemples de grands groupes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître aussi, nous, petites TPE, PME, on n'a pas forcément les moyens et surtout les ressources humaines pour gérer autant de campagnes et de réseaux sociaux. Excusez-moi, j'ai la gorge qui commence à s'assécher. Hop là, je repars. Donc voilà, donc j'ai voulu illustrer quelques exemples de PME. Alors ça, c'est une entreprise qu'on a accompagnée dans le cadre d'un programme qui s'appelle Numérique PME, que je vous avais présenté en amont.
qui s'appelle Dolphin Intégration, qui est basée autour de Grenoble. Donc, c'est une société d'une centaine de personnes spécialisées dans la conception de circuits intégrés. Et donc, on ne les a pas accompagnés uniquement que sur le sujet du recrutement, mais voilà, on les a aidés à travailler toute leur stratégie web marketing et la stratégie web, marketing RH en a fait partie. Donc, on a travaillé ensemble sur l'usage des réseaux sociaux professionnels. Donc, on peut voir que il y a eu une j'aurais pu mettre le avant-après, ça aurait pu être intéressant. Mais là, on peut voir que dans l'usage des réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, on a le même code de couleur, la même charte graphique. Donc ça, c'est important. On a le même discours qui est tenu. Donc ça, c'est super important d'avoir la même information. Donc ça permet à une personne qui veut candidater de se rendre compte que les informations qui circulent sont les mêmes partout. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que aussi l'entreprise a mis en place aussi une page LinkedIn Viadeo qui présente son activité et les différents métiers. Donc voilà. Et elle a créé aussi à travers Viadeo et LinkedIn en fait une communauté où elle parle de l'usage de ses produits et solutions. Donc l'intérêt de l'usage de YouTube et de ces pages communautaires, ça permet en fait à Dolphin Intégration de détecter potentiellement de nouveaux candidats pour recruter demain, mais également ça leur permet aussi de développer leur réseau de prospects. Donc il y a plusieurs usages possibles. Une autre entreprise aussi intéressante, c'est la société Netatmo, qui est spécialisée donc, dans les objets connectés. On est un peu dans les nouvelles technologies là. Donc, c'est une société de 145 personnes. Donc, elle côtoie aussi bien sur le site des mastodontes que des mastodontes comme l'Armée de Terre, comme Danone, Orange, Areva et Total et Coca-Cola. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un site qui permet en fait de mettre en avant en fait la page entreprise et de parler des métiers. Donc là, je vous incite à aller sur le site de la page. Donc ça s'appelle Job Teaser. Et là, vous pouvez voir une présentation. Oula, excusez-moi, j'ai un bug. J'ai vu une coupure. Est-ce que vous m'entendez toujours? C'est bon? Pascal, Christine? Oui. Pascal? On a perdu Pascal. Bon. Je vous invite, ça peut être intéressant de voir en termes de modèle, parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont mis tout simplement une petite vidéo de présentation qui présente les différents métiers de la société. Et à travers ça, ils ont essayé aussi de mettre en avant les valeurs et la philosophie de l'entreprise. Et donc, ça, c'est intéressant parce que le candidat, en fait, il peut se projeter et se dire, comment dire, il y a une certaine ouverture d'esprit dans l'entreprise, il y a une diversité. Ce qui a mis en valeur en plus Netatmo dans son entreprise, puisqu'il parle plusieurs langues, on voit qu'il y a plusieurs candidats, plusieurs employés de différentes nations, Inde, Amérique, Angleterre, France. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant parce que là, moi, en tant que candidat, je me dis, ah, c'est super, il y a de la diversité, il y a des possibilités d'évoluer à l'international. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Donc je vous conseille d'y aller. Et en plus, c'est pas, voilà, c'est complètement abordable pour la TPE-PME. Ensuite, il y a l'usage, donc je disais, de YouTube. Je voulais prendre l'exemple de Maxi-Home, qui est une agence immobilière, donc qui ont fait un lead-up qu'ils ont ensuite transmis à travers leur site, leur page institutionnelle, à travers les réseaux sociaux comme Facebook, et qu'ils ont mis aussi en ligne à travers YouTube. Donc, il y a eu plus de 4000 vues en 15 jours, donc ce qui est plutôt très bien pour une PME finalement. Ils ont reçu 1000 formulaires, donc ça a permis d'avoir des candidatures en plus ciblées, des dépôts de candidatures ciblés, et ils en ont recruté 10. Donc le ratio est plutôt intéressant. Finalement, ça s'est fait à moindre effort. Voilà, ils ont simplement fait une vidéo qui a permis aux salariés de l'entreprise de rentrer dans l'esprit corporate de l'entreprise. Voilà, ça a été plutôt rigolo. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Et je voulais vous montrer aussi une vidéo. Donc, WePlay, donc c'est une société de solutions de logiciels pour les TV connectés, qui a développé une campagne sur YouTube qui s'appelle Join the Force.
qui s'inspire un peu de l'univers de Star Wars. Alors, ils ont pris cet univers-là spécifiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'adressent souvent à des geeks. Et très souvent, les geeks ils recherchaient un développeur logiciel, pardon. Il faudrait peut-être que j'explique pourquoi. Et les développeurs logiciels, la communauté qui gravite autour des développeurs logiciels, souvent, sont des geeks qui aiment le jeu, voilà, et qui aiment bien les univers un peu techno, science-fiction. Donc, ils se sont inspirés de la guerre des étoiles, de l'univers Star Wars pour donc faire leur vidéo de recrutement que je vais vous présenter tout de suite. Hop, donc partage de l'écran. Hop. Donc voilà, normalement, apparaît la vidéo. Excusez-moi, j'ai une lenteur au niveau du... Moi, j'avance un peu la vidéo. Hein. Donc là, on voit que la personne a créé un personnage de Dark Vador dans la vidéo. Donc l'idée de la vidéo, là, finalement, c'est de montrer qu'il cherche quelqu'un de technique, qui a cette volonté de vouloir créer, de trouver des solutions à des problématiques. Voilà, donc ça, c'est l'image véhiculée à travers la vidéo. Et donc, c'est super intéressant, du coup, pour l'entreprise de valoriser, finalement, de valoriser leur entreprise et la recherche de candidats à travers cette vidéo qui, finalement, exprime bien l'état d'esprit déjà de l'entreprise et permet déjà de faire une présélection de candidats pour leur recrutement. Voilà. Christine, c'est bon, vous avez pu voir la vidéo, vous avez eu le son? Ah, nickel, super. Hop. Ensuite, il y a d'autres, quand on parle de Web 2.0, il y a d'autres solutions aussi qui existent, hein, d'autres alternatives à l'usage des réseaux sociaux. Ce qu'on appelle aujourd'hui les serious games. Donc, il y a une campagne qui avait été développée par L'Oréal qui a été, comment dire, assez applaudie dans le milieu, puisque en fait, ça permettait en fait de s'immerger dans l'univers de L'Oréal en suivant en fait l'étape de lancement d'un produit jusqu'à sa conception et voire même la commercialisation. Et donc l'idée de cette campagne-là, en fait, c'était déjà de jouer un personnage au sein de l'entreprise et de voir quels sont les différents métiers comme l'idée d'un jeu. Hein. Donc ça s'adresse beaucoup quand même à la génération Y et Z, où là, on a, je dis on a parce que je m'identifie à cette génération Y aussi. Hein. On a, voilà, dans nos usages, jouer à des consoles comme la PlayStation, la Nintendo ou autre. Voilà. Donc, on a cette capacité de perception et de jouabilité que nous trouvons assez ludique finalement et qui peut aussi être intéressante pour d'autres usages. Donc, le but, c'était de découvrir l'ensemble des métiers du groupe pour Total, tout en se familiarisant avec la culture d'entreprise et l'esprit L'Oréal. Donc, c'est un peu comme dans la nuit de l'orientation. Hein. Finalement, on est immergé dans l'univers de L'Oréal. Et puis, ça nous permet de voir, le métier de marketing, ça pourrait peut-être m'intéresser. Ah, le métier, peut-être dans la formulation, ça peut être intéressant. Le métier dans le juridique, voilà. Ça permet de voir un peu tous les postes. Et à même niveau, au niveau usage en termes de serious game, donc il y a une société qui est une PME, qui est Spark Paper,
Il y a une petite structure innovante dans les applications mobiles notamment, qui a lancé un challenge étudiant pour imaginer une application de réalité augmentée à travers une plateforme qui s'appelle Studica. Voilà, donc c'est des plateformes qui sont, ça ne demande pas des outils usine à gaz. C'est des plateformes où vous êtes accompagné donc, sur la création d'un serious game. Et puis, l'intérêt, c'est d'utiliser cette plateforme-là pour créer des jeux. Et ça, les serious games, ça peut être intéressant en alternative parce que ça me permet aussi de se démarquer, de se différencier de ses concurrents. Et ça peut être intéressant aussi pour une cible gamer, geek, et dans les nouvelles technologies. Donc, ça peut être une plateforme intéressante à exploiter soit soi-même, soit si vous êtes des consultants pour promouvoir ce type d'usage auprès des entreprises TPE-PME. Alors là, on a abordé donc les usages et l'évolution de la société, l'évolution des candidats, l'évolution des recruteurs. On a vu plusieurs supports, on a vu plusieurs réseaux sociaux, l'impact et comment pouvoir les utiliser. Maintenant, on va voir ce que dit la législation, parce que très souvent, on se pose la question, aujourd'hui, le web a quand même révolutionné le recrutement et quel est l'impact sur moi, entreprise, en termes de recrutement. Alors, ce que dit la législation, bon, j'ai mis cette photo qui est assez sympa, qui représente un peu aujourd'hui la réalité. Souvent, aujourd'hui, quand on reçoit un CV, une candidature, le premier réflexe, c'est d'aller chercher son nom sur Internet, comme je l'ai cité juste avant, et de voir si cette personne est compatible finalement avec nos valeurs d'entreprise. Donc là, on le voit, la personne assez sérieuse assise sur sa chaise pour un recrutement. Et là, il y a le recruteur qui est sur sa page Facebook et qui voit en photo la personne en mode fêtarde. Donc voilà, donc ça casse un peu l'image du coup de la personne sérieuse. Voilà. Donc, il faut être très prudent sur l'usage des réseaux sociaux grand public, comme Facebook, comme Google Plus aussi. Alors, ce que dit, lui, le Code du travail concrètement sur le recrutement. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement sur la base de critères discriminants, le sexe, l'âge, les origines ou encore la situation familiale. Donc, malheureusement, les réseaux sociaux, moi, je sensibilise quand même beaucoup les candidats à veiller à leur image. Donc ça, c'est super important. C'est une réalité. Aujourd'hui, les recruteurs utilisent malheureusement ou heureusement les réseaux sociaux dans leur phase de recrutement. Par contre, comme on peut le voir, la CNIL donc interdit de collecter et de conserver des données personnelles qui directement ou indirectement font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales, les informations relatives à la santé ou la vie sexuelle des personnes, y compris si elles ont été trouvées sur un profil de réseau social. Donc la difficulté, c'est que aujourd'hui, la CNIL est vigilante là-dessus. Par contre, ce qui est difficile pour le candidat, c'est de prouver que l'entreprise a utilisé les réseaux sociaux pour la recaler dans sa candidature. Donc voilà, il faut être très prudent. La législation aujourd'hui est plutôt récente sur l'usage des réseaux sociaux. Elle risque encore d'évoluer, puisqu'aujourd'hui, c'est un vecteur et un support qui sera de plus en plus utilisé, comme on l'a vu par rapport à l'évolution des générations. Donc voilà, moi, ce que je sensibilise, comme je dis aux candidats, faites attention à votre image. Et puis aux recruteurs, d'essayer de faire aussi le distinguo et la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des candidats. Donc à retenir sur ce webinaire recrutement 2.0, l'intérêt, c'est une possibilité de rentrer en contact direct avec des profils qui nous intéressent. Donc ça, c'est super intéressant. Qui n'a jamais été intéressé par un profil et on se dit celui-là c'est le candidat qu'il me faut, et plutôt que passer par des chasseurs de tête, moi je vais aller la guichet en direct et discuter avec lui projet, peut-être détecter un potentiel ou m'ouvrir à un réseau. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est de rentrer directement en contact. Et puis en candidat aussi, inversement, c'est de se dire waouh, super, aujourd'hui, les ouvertures et possibilités que j'ai, c'est d'entrer directement en contact avec un recruteur
ou même avec un employé d'une entreprise parce que le métier me passionne, ça m'intéresse. Voilà. Donc, franchement, je vous incite à créer une page Viadeo LinkedIn qui sera peut-être la thématique d'un prochain webinaire, hein, la création d'une page Viadeo d'entreprise. Voilà. Donc, je vous incite vivement à aller dans ce sens-là. Ensuite, ce qui est intéressant et important, donc c'est à double tranchant, c'est la transparence. Comme je vous ai dit, les internautes regroupent et recoupent les informations qui apparaissent sur Internet. Donc, faites attention à l'information que vous véhiculez. On est dans le web 2.0, donc qui dit non-transparence ou fausse information, il y a retour de bâton. Donc, je vous conseille quand même vivement. Ça touche forcément à la marque employeur et à l'e-réputation, qui a été un webinaire qui a été traité il y a quelques mois. Donc, je vous invite à regarder, d'aller sur notre page YouTube pour voir l'e-réputation. L'immédiateté, l'idée, c'est de l'interactivité, c'est de répondre tout de suite. Alors moi, je recommande aux recruteurs ou aux entreprises, voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut quand même un peu d'investissement. Donc, attendez pas un mois, 2 mois, 2 semaines, 3 semaines pour répondre à une personne. Donc, si vous vous mettez sur les réseaux sociaux, voilà, sachez que vous avez consacré quand même un peu de temps là-dessus. Et ça, c'est important. Pourquoi? Si vous voulez aguicher le meilleur candidat, il faut lui montrer que vous êtes le meilleur. Donc voilà, et puis cette notion de relation de confiance qui se crée à travers les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, on met en avant les collaborateurs en entreprise, on parle des valeurs de l'entreprise à travers des vidéos, à travers des serious games, à travers les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est super important. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans cette notion de veille de constituer une base de données, hein. Ça peut être intéressant peut-être d'avoir des candidats qui se présentent. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être pas l'opportunité parce qu'on n'a pas ouvert un poste en recrutement, mais peut-être que 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, on va recruter. Donc, ça peut être intéressant de garder ces CV de côté. Je conseille aussi vivement pour les entreprises d'avoir une stratégie de recrutement cohérente et définie. Comme je parlais juste avant de la société Dolphin Intégration, donc eux, ils ont une charte graphique qui est commune à tous les supports des réseaux sociaux. Ils ont le même langage, la même utilisation des photos. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir une cohérence là-dessus et une uniformité de l'information. Et ce que je recommande surtout, c'est d'être créatif pour se démarquer. Alors, comme l'a fait la société juste avant sur l'univers de Star Wars, donc c'est assez décalé, c'est intéressant. Et puis, ce côté décalé aussi permet d'attirer des candidats parce que ça montre que l'entreprise, elle est déjà comment dire, dans l'univers du cinéma. Et puis, elle a su allier le cinéma à la technologie et le côté un peu gamer, un peu le géo trouve tout. Voilà, donc ça, c'est super intéressant pour se démarquer. Et à travers tout ça, c'est de valoriser aussi la marque employeur de son entreprise en intégrant les communautés et en démontrant ses expertises métiers. Voilà pour la conclusion. Je vous invite à rester encore quelques minutes avec moi. Donc, à noter au niveau des prochains événements de la CCI dans l'Isère. Donc, il y aura une conférence dédiée à la fraude en entreprise qui aura lieu le mardi 11 octobre. La soirée de l'international qui met en avant tous les acteurs et entreprises qui se développent à l'international. Donc, si vous avez des questions autour de ça, je vous invite à être présent le jeudi 27 octobre. Il y a les élections des membres de votre CCI. Alors, je vais vous faire une petite vidéo parce que c'est mieux qu'un discours. Hop, pour vous présenter l'importance des votes des chambres de commerce. Hop, je vais vous mettre la vidéo tout de suite, dès que je la retrouve, excusez-moi. Alors, c'est une vidéo qui dure juste 1 minute. Hop, et je vous projette tout ça. À tout de suite.
Entrepreneurs, du 20 octobre au 2 novembre, vous êtes appelés à voter pour celles et ceux qui vous représenteront dans les chambres de commerce et d'industrie. Ce sont les femmes et les hommes que vous aurez choisis pour préparer avec vous l'économie de demain. Mais pourquoi vous? Parce que c'est un vote essentiel qui élit des chefs d'entreprise comme vous. Parce que c'est un vote important qui réunit 2,9 millions d'entreprises appelées à choisir 4 386 représentants. Et parce que c'est un vote utile pour former les jeunes et les adultes en lien étroit avec les besoins de vos entreprises, pour accompagner le développement économique de vos territoires, pour représenter vos intérêts à l'échelle territoriale et régionale, nationale et européenne, pour accompagner toutes les entreprises de leur création à leur transmission en passant par leur internationalisation, pour créer de l'activité et de l'emploi. Vous êtes entrepreneur individuel, chef d'une TPE, d'une PME ou d'un grand groupe, entreprise du commerce, des services ou de l'industrie, vous avez tous le même droit. Celui de faire entendre votre voix pour faire avancer votre entreprise, votre territoire, votre pays, en élisant les représentants de votre secteur d'activité. Alors comment faire? C'est très simple, voici le mode d'emploi. Vous recevez un courrier de votre CCI avec tous vos outils pour voter. Par courrier, il vous suffit de renvoyer vos choix dans l'enveloppe affranchie avant le 2 novembre minuit. Ou en ligne, il vous suffit de vous connecter sur jevote.cci.fr grâce à vos identifiants. Vous sélectionnez les candidats de votre choix et le tour est joué. Du 20 octobre au 2 novembre, apportez votre voix à l'économie de demain. Hop. Donc voilà, merci pour ce petit instant. Hop, il y a un partage de l'écran, c'est bon. Voilà. Donc je reviens sur notre document. Donc voilà, je vous invite et recommande fortement à élire qui sera votre représentant sur le territoire du Nord-Isère. Donc ce vote aura lieu du 20 octobre au 2 novembre. Voilà, sinon sur le volet numérique, donc le prochain webinaire se tiendra le lundi 28 novembre, de 16h30 à 17h, où là on va traiter donc le numérique au service de votre restaurant, plutôt pour une population de restaurateurs et d'hôteliers. Nous avons aussi signé un partenariat avec Neo Camino, qui valorise la valeur ajoutée et les compétences du Nord-Isère sur le numérique, où nous avons développé les folies web. Donc, je vous invite aussi à participer à cette soirée-là. Donc, ça aura lieu le mercredi 30 novembre. Donc, deux ateliers pour booster votre référencement naturel. Donc, ça aura lieu la même soirée, ces deux ateliers. La première partie tournée sur la maîtrise des bases du référencement naturel et deuxième partie, un audit du site internet par des experts du référencement naturel. Alors, je vous recommande à venir parce que c'est pratique. Vous repartez avec des outils et en plus, vous êtes en interaction en direct, en présentiel avec des experts du web et du numérique. Et puis, vous ressortez aussi avec des recommandations d'évolution de votre site web. Donc, je vous recommande à participer à ces folies web. Ensuite, si vous souhaitez recruter un commercial, vous souhaitez définir vos besoins, alors je vous invite à participer à notre journée de recrutement d'un commercial. Quels sont vos besoins? Le jeudi 15 décembre qui auront lieu à la CCI Nord-Isère à Villefontaine. Je vous tiens encore quelques minutes. Donc, on a un partenariat aussi avec CAPI, donc la communauté d'agglomération des portes de l'Isère, où on organise une conférence sur le e-learning. Donc voilà, ça touche au RH aussi. Donc ça peut être une thématique intéressante pour vous, qui aura lieu le mardi 8 novembre, qui aura lieu donc à l'ACAPI, à l'île d'Abo. Et une autre conférence sur la responsabilité du chef d'entreprise en matière de données numériques, donc qui touche à la législation, qui aura lieu le jeudi 1 décembre aussi à l'ACAPI. Voilà. Donc, c'est deux événements qui se font en présentiel qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc avant de clôturer donc, ce webinaire, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'avez-vous pensé aussi du webinaire? N'hésitez pas à interagir. Donc là, c'est le moment où je vous donne la parole. Christine, Pascal, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur un point?
Ok, n'hésitez pas aussi à interagir hein, sur ce que vous avez pensé du webinaire, si vous avez des améliorations à nous soumettre. Voilà, on est vraiment à votre écoute. On est là on est dans l'univers du web 2.0 finalement, où on donne aussi la parole et le pouvoir aussi à vous, les interlocuteurs, pour aussi nous aider aussi à monter en compétences et en puissance. Donc c'est tout bon? En tout cas, ben, je vous remercie ceux qui ont été présents. Je remercie à ceux qui vont regarder et revisionner cette vidéo qui sera donc accessible sur notre page YouTube et que vous pourrez aussi trouver à travers notre site de la CCI Nord-Isère. Je vous recommande fortement de suivre les actualités et puis on transférera aussi le PDF aux entreprises qui ont participé et certainement aux entreprises qui souhaiteraient aussi accéder à ce contenu. J'espère que ce webinaire aura répondu à certaines de vos questions ou éclairé, ou vous avoir apporté des solutions, ou même, j'espère, vous avoir fait découvrir de nouveaux outils et de nouveaux usages. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un webinaire organisé par la CCI Nord-Isère. Bonne journée, au revoir.